Salam alaikum. Maintenant, nous allons voir comment déterminer l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss. Ça s'appelle aussi la méthode de Gauss-Jordan. Et après, je veux faire un exemple pour bien comprendre la méthode. D'abord, je veux expliquer c'est quoi la méthode, c'est quoi le principe de la méthode de Gauss. Alors, on a dit que le but ou bien le principe de la méthode de Gauss, c'est de trouver l'inverse de la matrice A, c'est-à-dire A-1. Si on donne une matrice A, comment on peut trouver donc l'inverse de la matrice par la méthode de Gauss? Donc, première étape, donc on fait des opérations élémentaires sur les lignes pour transformer la matrice A en matrice identité. C'est-à-dire, on a une matrice A, donc on va faire des opérations sur les lignes pour transformer cette matrice à une matrice identité. Deuxième étape, les mêmes opérations qu'on a fait pour transformer la matrice A à une matrice identité, il faut appliquer à l'identité. Donc, je vous répète. Donc, premièrement, donc on va faire des opérations élémentaires sur les lignes pour transformer la matrice A en matrice identité. Ces opérations qu'on a fait sur la matrice A pour transformer en matrice identité, il faut appliquer à la matrice identité pour la transformer à une autre matrice. Cette matrice-là, c'est l'inverse de la matrice A. Bien. C'est-à-dire, on va faire des opérations sur les lignes pour la matrice A pour transformer à l'identité. Ces mêmes opérations, on va appliquer à la matrice identité pour transformer en matrice inverse. Bien. Au début, donc, on a une matrice A quelconque. Et on a ici la matrice identité. Donc, je veux remarquer qu'on a deux écritures. Donc, si vous voulez de commencer par ça, comme ça, une matrice A et matrice identité, ou bien ici la matrice A, ici la matrice identité est séparée par une ligne. Et après les opérations sur les lignes, on va transformer cette écriture en cette écriture. C'est-à-dire, à la place de A, on va transformer à l'identité. Et automatiquement, la matrice identité, elle va transformer à l'inverse de la matrice A. Donc, on va voir des exemples pour bien comprendre la méthode. Bien. Donc, par exemple, si on a la matrice A, c'est la matrice d'ordre 3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. Donc, au début, donc, on a la matrice A et on a la matrice identité. Donc, la question, c'est de transformer. Donc, c'est quoi l'inverse de la matrice A? Par la méthode de Gauss. Donc, trouver l'inverse de la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan. Donc, au début, donc, on a la matrice A et la matrice identité. Donc, on va faire des opérations sur les lignes pour transformer la matrice A en matrice identité. Et la matrice identité, elle va transformer automatiquement à la matrice inverse de A. Donc, elle est claire. C'est ça la méthode. Bien. Alors, on commence. Donc, on a la matrice A et la matrice identité. On peut travailler avec cette écriture ou bien cette écriture. Donc, c'est-à-dire ici la matrice A,
séparée par une ligne. Ici, la matrice identité. Et on va faire des opérations sur les lignes. Et finalement, on va trouver la matrice identité à la place de A. Et ici, on va trouver la matrice inverse. Alors, comment on va faire? Première chose, donc pour transformer la matrice A à l'identité, c'est-à-dire on va transformer à la matrice des 1 au diagonale et les 0 en dehors de la diagonale. La première chose qu'on va faire, c'est de trouver ici les 0. Comment on peut trouver ici les 0? Donc, je veux fixer le premier ligne 1, 1, 2, 1, 0, 1. Donc, on a ici 1, 1, 2, 1. Donc, il a fixé. Donc, pour trouver ici 0, donc je veux soustraire le deuxième ligne à le premier, c'est-à-dire 1 moins 1 pour trouver 0. Et pour trouver ici 0, je veux soustraire donc la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1 pour trouver ici 0. C'est-à-dire, on a la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins 1 pour trouver ici 0. Et la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc, la ligne 1, il est fixé. Alors bien, on a trouvé ici 0, 0. Et ici, on a ligne 1 moins ligne 2. Donc, 2 moins 1 est égal à 1. 1 moins 2 est égal à moins 1. 0 moins 1 est égal à moins 1. Donc, on va faire les mêmes opérations qu'on a fait pour la matrice A pour la matrice identité. Alors, 0 moins 1 est égal à moins 1. 1 moins 0 est égal à 1. 0 moins 0 est égal à 0. Bien. Pour la troisième ligne, on a 2 moins 2 fois 1 pour trouver 0. C'est-à-dire la ligne 3 moins 2 la ligne 1. Bien. Donc, on a 1 moins 2 fois 1. C'est-à-dire 1 moins 2, c'est égal à moins 1. 1 moins 4 est égal à moins 3. 0 moins 2 est égal à moins 2. 0 moins 0 est égal à 0. 1 moins 2 fois 0 est égal à 1. Bien. Alors, on a trouvé ici 0, ici 0. Donc, il faut donc de trouver ici 0. À la place de moins 1, il faut de trouver 0. Donc, pour trouver ici 0, on va fixer le deuxième ligne. Pourquoi on n'a pas fixé le premier ligne? Parce que si on fixe le premier ligne et on a fait des opérations, le 0 ici, il va changer. Parce que 0 moins quelque chose ici ou bien plus, il va changer. Donc, il faut de travailler avec le deuxième ligne. Parce qu'on a ici 0, 0 fois 0. Donc, il reste toujours 0. Bien. Alors, pour trouver ici 0, donc, on a moins 1 plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire que le troisième ligne plus deuxième ligne pour trouver ici 0. Alors, ici 0, donc troisième ligne est égal à le troisième ligne plus deuxième ligne. C'est-à-dire, moins 1 plus 1 est égal à 0. 0 plus 0 est égal à 0. Moins 3 moins 1 est égal à moins 4. Les mêmes opérations on va faire pour l'identité. On a ici moins 2 plus moins 1 qui est égal à moins 3. 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 0 est égal à 1. Bien. Alors, on a trouvé sur la partie inférieure de diagonale égal à les 0. Alors, on va passer à la partie supérieure. Il faut de remplir par les 0. Donc, comment le faire? Donc, les mêmes étapes, par exemple. Si on peut remplir ici 0 et ici les 0, donc je veux fixer le troisième ligne. Il faut de fixer troisième ligne pour trouver ici 0 et ici 0. Bien. Donc, on a fixé troisième ligne
quelle est l'opération qu'on va faire pour trouver ici 0? Alors, je dois multiplier ici par moins 4. Moins 4 fois moins 1 est égal à 4. Plus moins 4 est égal à 0. C'est-à-dire, on va faire moins 4 fois la ligne 1 fois la ligne 2 ici. Ici 2 et ici 2. C'est-à-dire moins 4 fois la ligne 2 plus la ligne 3 pour trouver ici 0. Pour trouver donc à la place de 2, 0, donc je veux multiplier le premier ligne, c'est-à-dire il1 ici, il1. Le premier ligne ici, donc je veux multiplier par 2, 2 fois 2 est égal à 4, plus moins 4 est égal à 0. C'est-à-dire 2 fois le premier ligne plus troisième ligne. Bien. Alors, on a ici, on a trouvé 0, 0. Donc, 2 fois première ligne, c'est-à-dire ici 2, plus le troisième. 2 plus 0 est égal à 2. Ici, 2 fois plus 0 est égal à 2. Même chose pour l'identité, on va trouver 2 plus moins 3 est égal à moins 1. 2 fois 0 égale à 0, plus 1 est égal à 1. Ici est égal à 1. Pour trouver 1, on a 2 fois 0 plus 1 est égal à 1. Même pour les opérations sur la ligne 2. Bien. Donc, comment on peut faire pour trouver 0 ici? Donc, pour trouver 0 ici, toujours on va fixer donc troisième ligne. Non, donc on a ici pour trouver le 0 ici. Donc je veux fixer donc le deuxième ligne. Parce que quelque chose fois 2 plus le pivot moins 4, il va donner ici 0. Donc je veux effacer ici. On a ici le deuxième ligne. Pardon, ici deuxième ligne. On a quelque chose fois 2 plus moins 4 va donner ici 0. On a 2 fois la ligne 1 plus moins 4, elle va donner ici 0. Donc 2 fois 2 est égal à 4, moins 4 est égal à 0. Donc est égal à 0. Donc la ligne 1 reçoit 2 fois la ligne 1 plus la ligne 2. Bien. Et on va faire les mêmes opérations pour la ligne 1. C'est-à-dire ici 2 fois 2 est égal à 4, plus 0 est égal à 4. Et les mêmes opérations, on va faire pour ce matrice-là. C'est-à-dire on va appliquer ça. Bien. Donc on a trouvé ce matrice et ce matrice-là. Est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore. Il faut de trouver la matrice identité, c'est-à-dire les 1 ici. On a trouvé la partie supérieure est égale à 0 et la partie inférieure est égale à 0. Alors, il faut de trouver les 1 ici. Comment on peut trouver les 1 ici? Donc, on va multiplier ici par 1 sur 4 pour trouver ici 1. Et ici, on va multiplier par 1 sur moins 1 sur 4. Et ici, on va multiplier par moins 1 sur 4. C'est-à-dire, la ligne 1 est égale à 1 sur 4 fois la ligne 1. La ligne 2 est égale à moins 1 sur 4 fois la ligne 2 ici. Pardon, ici 2. La ligne 3 reçoit moins 1 sur 4 fois la ligne 3. Bien, pour trouver les 1 ici. Et forcément, donc, ce matrice-là, il va changer. On va appliquer les mêmes opérations.
Donc finalement, on a trouvé ici l'identité. Et ici, il est forcément c'est l'inverse de la matrice A. Donc conclusion, c'est quoi l'inverse de la matrice A? L'inverse de la matrice A, c'est exactement ce matrice-là. C'est-à-dire, j'ai factorisé par 1 sur 4 et j'ai trouvé ce matrice-là. Bien. Donc voilà, c'est la méthode de Gauss-Jordan. Je veux répéter, c'est quoi son principe? Donc, le principe de la méthode de Gauss est de transformer, de trouver l'inverse d'une matrice A. Donc, premièrement, au début, donc, on donne la matrice A et la matrice identité par comme ça ou bien comme ça. Comme vous voulez, comme par cette écriture-là ou bien cette écriture-là. Mais l'important est d'appliquer donc les opérations sur les lignes. Donc, si on donne la matrice A et la matrice identité, donc on fait les opérations sur les lignes pour trouver ici la matrice identité et ici on va trouver forcément la matrice, l'inverse de la matrice A. Je pense qu'il est clair et merci pour votre attention.